Au milieu de l'énergie bouillonnante de la dynamique communauté de la diaspora à Brooklyn, une lumière s'est estompée avec le départ de Gene Ralph Daly, un véritable ambassadeur de l'industrie de la musique haïtienne. L'histoire de vie de Daly est celle de la célébration culturelle, de la rigueur intellectuelle et d'un amour indestructible pour le riche tissu de la musique haïtienne. À 61 ans, un jour aussi inattendu que le changement d'une mélodie, il a laissé derrière lui une communauté qui le révérait non seulement en tant que journaliste, mais également comme mentor, humoriste et ami. La signature de Daly dans The Haitian Times, The Daily Dish, était plus qu'une chronique, c'était un pont entre deux mondes. Son journalisme perspicace a transporté les battements de cœur des mélodies haïtiennes à travers les océans, touchant une corde sensible chez les lecteurs chez eux et dans la diaspora haïtienne. Ceux qui suivaient ses écrits trouvaient non seulement des nouvelles, mais un récit éclairant qui chroniquait l'évolution des bandes sonores de leur culture. Merci Valérie, je crois que son record que nous battons dans la communauté haïtienne, lorsqu'il des problèmes dans la communauté haïtienne, et surtout en affaires, lorsque nous mettons business sous pied. Après, soit arrivé fait 5 ans, il faut battre bravo pour tout, il faut satisfaire tout parce que Jean-Marie dû vis-à-vis de commerçants eux-mêmes qui, dans certaines époques, pas vraiment supporté le business haïtien, mais lorsque vous arrivez à une émission radio surtout, avec tout le problème qui est autour de l'autre Nagadi, côté une côte, problème communautaire que nous avons avec station Nagadi privilégiée tout, qui sont FM, beaucoup de pays ou bien station compétitive, nous croyons que son record nous bat après 17 ans pour en autre toujours. Des collègues tels que Gary Pierre-Pierre, fondateur de The Haitian Times, voyaient en Daly une présence colossale enveloppée d'humilité. Ces récits résonnants de l'IMH n'ont pas seulement chroniqué les grands moments du genre, mais également son âme et son pouls. Pierre-Pierre chérissait la capacité de Daly à plonger profondément dans l'essence de la communauté, mettant en lumière les histoires qui comptaient vraiment. Le travail de Daly était une confluence unique de divertissement et d'analyse. Autant son journalisme était apprécié sur les ondes de Radio Métropole et de WNWK 507.5 FM, c'était son contact personnel lors des concerts et des événements culturels où son impact était palpable. On le voyait s'engager avec des géants comme Zine Lacolle et Zenglen, sa perspective étant cruciale non seulement pour le public, mais aussi pour les artistes eux-mêmes. Sans aucun doute, son rapport avec les musiciens parlait d'une relation qui transcendait le professionnel. Alan Kaveh, la voix emblématique derrière Zine, se souvenait avec affection du mentorat et de la camaraderie de Daly. Leur amour mutuel de la musique soulignait une fraternité qui a façonné les sons et les paroles. Daly infusant souvent l'espace créatif partagé avec son humour contagieux. Le parcours de Daly depuis sa ville natale de Port-au-Prince jusqu'au couloir de l'université Carlos Albizu et de CUNY est une narrative de persévérance et d'adaptabilité. Avec le temps, son don journalistique est devenu un phare sur la culture haïtienne aux États-Unis, élevant le standard de la narration au sein de la diaspora. Son influence s'est étendue à des confrères journalistes comme Dessalines Ferdinand, dont le propre travail a été enrichi par l'intellect incomparable et la passion de Daly. Daly était un homme dont la vision pour l'IMH surpassait celle des autres, tissant des récits qui non seulement célébraient, mais préservaient les traditions les plus chères de sa culture. Aujourd'hui, nous pleurons un personnage dont l'écho résonnera longtemps, après que la nouvelle de son décès se soit estompée. L'esprit de Jean Ralph Daly danse dans les synthés du compas, les grattages de la guitare et l'harmonie de la voix d'une nation. Sa vie était celle qui chantait une ballade de la fierté haïtienne, de la curiosité intellectuelle et de la quête de l'excellence. Et nous, comme jeunes, nous essayons de changer, de faire renverser la soucoupe du Guéridon et changer l'ordre des choses. C'est-à-dire de présenter une autre image des Haïtiens en diaspora et notamment une autre image de la jeunesse haïtienne en diaspora. Lorsque la presse américaine nous présente Haïti à la télévision, c'est toujours l'Haïti de Cité Soleil, c'est toujours Haïti de Cité Caton, mais on ne connaît pas cet Haïti des hauts lieux, on ne connaît pas cet Haïti d'intellectuels, on ne connaît
n'est pas, on ne présente pas cet Haïti du moins. Nous, ici à Belle Image Communication, ce que nous faisons, c'est nous essayons de changer cette image, de dire à l'Américain, de présenter premièrement quelque chose de positif et avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'honnêteté, et de montrer à la communauté américaine, aux médias, aux journalistes américains qui prennent plaisir à nous présenter des images négatives, ce cliché d'Haïti, de leur montrer que non, Haïti c'est pas ça seulement. Haïti est un pays riche, beaucoup d'intellectuels, des gens qui savent ce qu'ils vont, qui aimeraient voir Haïti changer, qui aimeraient voir une belle Haïti, qui aimeraient voir une belle image d'Haïti en quelque sorte. Et même si la musique peut s'interrompre pour honorer sa mémoire, elle continuera de jouer, renforcée par son influence durable, assurant que son histoire, tout comme les rythmes qu'il adorait, ne se termine jamais vraiment.